Bertrand Chameroy, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, est devenu une figure incontournable en tant que journaliste, présentateur et commentateur d'émissions telles que Touche pas à mon poste et C'est à vous. Né le 20 mars 1989 à Cannes, il est reconnu pour son intelligence, son humour et son style de présentation percutant. Cependant, derrière son sourire éclatant à l'écran, se cache une histoire pleine de tristesse, de défis difficiles et de moments qui l'ont confronté à lui-même. En avril 2025, Bertrand a surpris le public en avouant publiquement une douloureuse vérité. Il avait souffert d'une grave dépression qui l'avait contraint à quitter temporairement les projecteurs. Cette vérité a non seulement révélé les difficultés de sa vie personnelle, mais aussi mis en lumière son parcours tumultueux, au cours duquel il a lutté pour rester fort mentalement et construire une carrière. La plus grande tristesse de Bertrand Chameroy n'est pas un événement en particulier, mais l'accumulation de pressions invisibles, d'attentes pesantes et d'un sentiment de solitude, malgré la présence de millions de téléspectateurs. Dès son plus jeune âge, Bertrand a dû faire face à la pression de réussir dans un secteur difficile. Il a débuté sa carrière très tôt, à 20 ans, comme jeune journaliste à Europe 1. Son intelligence et sa capacité d'improvisation lui ont rapidement permis de se démarquer. Mais cela s'est accompagné d'attentes constantes de la part de ses collègues, du public et de lui-même. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il n'arrivait pas à dormir, hanté par l'idée de ne pas être à la hauteur, qu'une petite erreur pouvait faire capoter toute sa carrière. Cette peur de l'échec est devenue une ombre persistante, le poursuivant dès ses premiers jours à la télévision. Une partie de la plus grande tristesse de Bertrand provenait de devoir cacher ses difficultés mentales. Dans une publication sur les réseaux sociaux en avril 2025, il a révélé avoir menti sur la raison de son absence de C'est à vous, prétextant un mauvais rhume. En réalité, il luttait contre la dépression, une maladie qui le laissait épuisé et désorienté. Il a décrit ses journées comme un trou noir où il ne trouvait ni joie de vivre ni au travail. Il se sentait isolé, même entouré de collègues sympathiques et de fans enthousiastes. Devoir garder le sourire à l'écran, alors qu'il était intérieurement submergé par une tempête d'émotions, lui donnait l'impression de vivre une vie artificielle. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait partager la vérité avec personne, de peur d'être jugé ou de blesser ses proches. La carrière de Bertrand Chameroy a été faite de hauts et de bas, au cours desquels il a connu un succès considérable, mais aussi de rudes épreuves. Il a débuté comme jeune journaliste à Europe 1, où il s'est rapidement fait remarquer par ses analyses pointues et sa voix captivante. En 2012, il a rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste, l'émission à succès présentée par Cyril Hanouna. En tant que commentateur, Bertrand a apporté humour et intelligence, ce qui en a fait l'un des membres les plus populaires. Les téléspectateurs l'appréciaient pour ses commentaires pleins d'esprit, ses répliques sarcastiques, mais aussi sophistiquées. Il est rapidement devenu une star, avec des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et des invitations pour d'autres émissions. En 2016, Bertrand a décidé de quitter Touche pas à mon poste, animer sa propre émission, le journal de Bertrand Chameroy, sur D8. Ce fut un changement important, mais aussi un défi. Malgré de grandes attentes, l'émission ne rencontra pas le succès escompté. Les téléspectateurs et les critiques la trouvèrent peu originale, et la pression d'animer sa propre émission stressa Bertrand. Il confia que cette période fut l'une des plus difficiles de sa carrière, où il sentit ses compétences remises en question. Bien que l'émission ne durât qu'une saison, Bertrand refusa d'abandonner. Il revint à Touche pas à mon poste, avec un esprit renouvelé, déterminé à prouver qu'il pouvait surmonter l'échec. Son arrivée à C'est à vous en 2018 a marqué une nouvelle étape. Aux côtés d'Anne-Élisabeth Lemoine, Bertrand a trouvé un environnement plus adapté à son style. Il a apporté un regard neuf à l'émission, avec des commentaires humoristiques sur la culture populaire et l'actualité. Le public a adoré son charme et il est rapidement devenu un élément indispensable de l'émission. Cependant,
Ce succès s'accompagnait aussi de pression. En tant que commentateur, Bertrand devait rester vigilant, mais il se fixait souvent des objectifs irréalistes. Il lui arrivait de passer des heures à préparer un court commentaire, simplement pour être sûr que chaque réplique soit parfaite. Ce perfectionnisme, s'il le faisait briller, l'épuisait aussi. Un autre défi majeur de la carrière de Bertrand a été de gérer les critiques du public. Les critiques du personnalité de la télévision, il n'était pas à l'abri des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Certains critiquaient son style, le jugeant trop égocentrique ou peu sérieux. Ces commentaires ont blessé Bertrand, surtout lorsqu'il était aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il a un jour confié avoir lu un commentaire le traitant d'inutile, ce qui l'a amené à remettre en question sa valeur. Bien qu'il ait essayé de ne pas les prendre à cœur, les critiques l'ont marqué, lui donnant le sentiment de ne jamais être à la hauteur. La carrière de Bertrand a également été affectée par une période de dépression qu'il a traversée en 2024. Lorsqu'il a décidé de faire une pause dans C'est à vous, il a dû faire face à des rumeurs et des spéculations du public. Certains pensaient qu'il avait quitté l'émission à cause de conflits avec ses collègues, tandis que d'autres spéculaient sur sa santé. Devoir mentir sur sa grippe pour cacher la vérité a culpabilisé Bertrand. Il savait que l'honnêteté était appréciée du public, mais il n'était pas prêt à affronter le jugement. Lorsqu'il a finalement parlé de sa dépression, il a reçu beaucoup de soutien de la part de ses fans, mais il a également admis que la révélation n'avait pas été facile. Il craignait que la vérité ne nuise à son image, mais il a décidé qu'il était plus important d'être fidèle à lui-même. Bertrand Chameroy a dû faire face à de nombreuses difficultés dans sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. L'une des plus grandes difficultés a été la pression de vivre sous les projecteurs. En tant que célébrité, il devait maintenir une image parfaite, mais cela l'obligeait à cacher ses véritables sentiments. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il avait l'impression de jouer sa propre vie, où il devait sourire malgré une tempête d'émotions. Cette pression devenait encore plus intense lorsqu'il devait gérer les attentes de sa famille, de ses amis et du public. Il avait l'impression de ne pouvoir décevoir personne, ce qui l'épuisait. Un autre défi était le manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Bertrand a confié un jour qu'il passait tellement de temps à travailler qu'il n'avait plus le temps de prendre soin de lui. Il travaillait souvent tard le soir, préparant des émissions ou répondant aux messages de ses collègues. Il y avait des jours où il ne dormait que quelques heures, mais il devait quand même apparaître à l'antenne avec un sourire éclatant. Le manque de sommeil et le stress constant ont eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale, provoquant un épisode dépressif en 2024. Il a raconté qu'il y avait des jours où il ne voulait pas sortir du lit, ayant l'impression que le monde était contre lui. Admettre qu'il avait besoin d'aide a été une étape difficile, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à apprendre à prendre soin de lui-même. La relation de Bertrand avec sa famille a également été un défi. Bien qu'il ait toujours gardé sa vie privée secrète, il a laissé entendre qu'il avait des désaccords avec sa famille concernant son parcours professionnel. Originaire de Cannes, il a grandi dans une famille de la classe moyenne où la stabilité primait sur la célébrité. Certains membres de sa famille n'étaient pas entièrement favorables à sa carrière télévisuelle, la considérant comme un métier instable. Ces désaccords ont laissé Bertrand seul, comme s'il devait se battre pour prouver qu'il avait choisi la bonne voie. Bien qu'il se soit finalement réconcilié avec sa famille, ces années lui ont laissé le sentiment de devoir constamment prouver sa valeur. Un autre défi a été de gérer les échecs relationnels. Bien que Bertrand ait toujours gardé le secret sur sa vie amoureuse, il a laissé entendre qu'il avait connu plusieurs échecs relationnels, ce qui l'a fait douter de sa capacité à nouer des relations durables. Il a confié craindre que sa carrière chargée ne l'empêche de passer suffisamment de temps avec ceux qu'il aime. Ces échecs relationnels l'ont rendu vulnérable et l'ont parfois amené à se demander s'il était digne d'être aimé. Ces souffrances, bien que non rendues publiques, ont contribué aux difficultés psychologiques auxquelles il était confronté. La tristesse la plus profonde, ressentie par Bertrand Chameroy, était le sentiment de solitude, même entouré d'une foule.
Il a décrit des moments où, sur le plateau, entouré de dizaines de personnes, il se sentait toujours seul. Cette solitude provenait non seulement du manque de connexion profonde avec les autres, mais aussi de la nécessité de cacher sa véritable nature. Il craignait de perdre le respect du public et de ses collègues en montrant des faiblesses. Cette tristesse s'est aggravée lors de périodes de dépression, où il avait l'impression que personne ne comprenait vraiment ce qu'il traversait. Bertrand est également profondément attristé par les opportunités qu'il a manquées. Il a confié avoir parfois refusé de gros projets par crainte, projets